Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 problèmes que l'État te cache sur l'éducation sexuelle des jeunes. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler une solution qui pourrait bien transformer ta vie. À la date où je tourne la vidéo, le gouvernement a lancé une guerre contre la consommation de contenu pour adultes auprès des jeunes mineurs, notamment en auditionnant Adé Laurent, un créateur de contenu pour adultes. Alors, ils font appel à des authentifications plus poussées pour que les mineurs n'aient pas accès à ce genre de contenu. C'est une bataille qui a du sens, et qui est légitime, mais qui au final est le symptôme d'un mal-être qui est encore plus profond. Du coup, le premier problème, il est le suivant. Imagine un jeune garçon et une jeune fille avec leur cartable. Ils se rendent à l'école. Au début de leur scolarité, ils apprennent à dessiner, à compter, à lire. Ils apprennent à jouer avec d'autres enfants. Un peu plus tard, ils apprennent les maths, la géographie, l'histoire, le français, la musique, le sport. Leur culture grandit, leur corps aussi, Ils passent des diplômes, certains avec succès, d'autres non. Ils ont des cours de SVT aussi qui leur font comprendre qu'un homme et une femme peuvent s'emboîter comme des Legos pour créer la vie. Que mécaniquement, le phallus entre dans le vagin, qu'il y dépose les spermatozoïdes pour créer un enfant. C'est d'ailleurs pour cela qu'on leur dit de se protéger avec un préservatif s'ils ne veulent pas d'enfants, justement. On leur parlera aussi des MST, et comment se prémunir des dangers de la sexualité. Mais ceux qui, pendant le cours, parleront du côté plaisant de l'acte en lui-même, seront noyés sous un déluge de jugement, de rires gênés et de malaise. Dans la classe, c'est ce qui se passera au niveau de la sexualité. Du coup, voici la fin de la scolarité. Le jeune garçon et la jeune fille, devenus jeunes hommes et jeunes femmes, savent à présent compter, et même calculer des longues suites de chiffres, dessiner au crayon à papier avec une finesse bluffante, jouer à des dizaines de jeux et de sports, chanter, situer des lieux sur une carte, construire des circuits électriques, même pratiquer les gestes de premier secours. Mais à quel moment on leur apprend à faire l'amour? À quel moment on nous apprend à compter l'un sur l'autre pour se faire passer des moments d'extase et de jouissance? À quel moment on nous apprend à utiliser nos doigts, non pas pour compter ou dessiner, mais pour caresser les zones qui réclament d'être touchées avec finesse? À quel moment on nous apprend les règles du jeu sexuel pour que ce soit un jeu où chacun sait s'amuser? À quel moment on nous apprend à exprimer ou chanter nos désirs à l'oreille de nos prétendantes? Quand? Quand nous apprend-on l'histoire des traditions ancestrales qui voyaient le sexe pas seulement comme un moyen de reproduction, mais comme une porte d'accès à une énergie qui nous transcende? Pourquoi savons-nous mieux situer un lieu sur une carte de France que les zones érogènes qui permettent de se faire passer un moment extraordinaire? Pourquoi nous apprend-on à créer un circuit électrique qu'à ressentir la circulation énergétique qui circule en nous lors de l'acte sexuel? On parle de l'importance d'éduquer un individu. On parle de l'importance de la culture, de l'apprentissage, de la connaissance. On parle de l'importance pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais comment peut-on priver un individu de l'éducation à la découverte de soi, de sa sensualité, pendant une partie essentielle de son développement humain? Comment peut-on ne pas lui apprendre l'alphabet des corps pour conjuguer et lier les relations hommes-femmes dans une sexualité consciente en devenir? Alors, oui, le premier problème, c'est les institutions, c'est l'éducation. Mais ce problème n'est que la face émergée de l'iceberg. Elle cache un problème bien plus proche de toi. Le deuxième problème, leurs parents. Eux, ils travaillent, ils se démènent pour non seulement permettre à leur enfant d'avoir tout le nécessaire pour vivre, mais aussi pour s'assurer une vie agréable et confortable. Après 10 ans de relation et de vie commune, leurs parents s'embrassent de temps en temps devant eux, ou plutôt, on va dire qu'ils se font la bise sur la bouche,
pour se dire bonjour, au revoir, et à certains moments de la journée, quelques gestes tendres et caresses ici et là, mais au final, ce seront les quelques signes discrets d'affection, mais dans lesquels on peine à voir un semblant de désir sexuel. Tout était pourtant bien goupillé il y a quelques années, avant l'arrivée des enfants. La passion était dévorante, mais les années suivantes, ils dorment ensemble, mais ils ne couchent plus ensemble. Leur activité sexuelle est devenue de plus en plus mécanique, inconsciente. De plus en plus souvent, le désir sexuel est passé sous silence. Lorsque l'un des enfants demande des explications sur le sujet, car l'école ne lui suffit pas, on ira lui raconter que c'est pour faire des bébés. Le parent n'étant lui-même pas à l'aise avec l'idée de s'étendre sur le sujet, car il n'est pas totalement épanoui dans son couple, sa voix tremblera. Sa gêne se lit sur son visage. Il ne parlera pas du côté jouissif, ou s'il en parle, un jour, ce sera avec un rire gêné qui trahit son profond désespoir de ne plus avoir ça dans sa vie. Et les enfants, ils remarquent le langage non verbal. Ils remarquent la honte, la gêne, la frustration. Et à cet âge-là, on imite nos parents. Inconsciemment. À partir de là, le sujet devient synonyme de honte, de gêne et de frustration. La transmission émotionnelle se fait au niveau subtil, parfois même sans un mot. Le sujet est lourd, pesant pour le parent, donc il devient lourd à éviter aussi pour l'enfant. Tellement lourd qu'il veut alléger son poids et en sachant un peu plus sur le sujet, demande à ses collègues qui lui parlent alors de certains sites où l'on peut enfin goûter le fruit défendu. L'arbre de la connaissance. Il clique, il dit qu'il a 18 ans et la suite, je pense que tu la connais. Mais à qui la faute? Je suis vraiment pas là pour jeter la faute sur qui que ce soit. Et je crois que tu l'as bien compris. Le deuxième problème, c'est les parents. Et c'est bien les deux premiers problèmes générés par l'institution éducative et les parents qui vont amener l'enfant à rencontrer le troisième problème. Si jusqu'ici t'as aimé, abonne-toi et on va passer au troisième problème. Alors accroche-toi bien. Le troisième problème, c'est les sites pour adultes. Mais qu'est-ce que les sites pour adultes, à part une manière extrême et crue de nous montrer tout ce que la plupart aimeraient vivre sans se l'autoriser? Une bonne partie de sexe, sans fioriture, brute, sans se cacher, et en plus directement disponible. Des gens qui se lâchent, qui l'assument, qui s'autorisent à exprimer leur sexualité pleinement. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que c'est le retour du refoulé. Rappelle-toi l'histoire de la jeune fille et du jeune garçon qui ont caché à l'école cette partie-là, on leur a caché cette partie-là de la sexualité. Quand ils ont voulu en parler à leurs parents, ils n'avaient que des paroles maladroites, des rires gênés. Imagine la frustration accumulée qui les ont refoulés. Imagine, depuis tout petit. Tous lui ont caché que le sexe peut être un moyen de jouir de la vie. Et sur ces sites-là, il y a au moins un semblant d'authenticité. Je dis bien un semblant d'authenticité, hein, parce que les catégories de ces sites vont conditionner l'esprit à se donner du plaisir devant un écran. Et lorsqu'on regarde un écran, on est déjà moins connecté à ses sensations, mais pire encore, on passe à côté du principe même qui fait que le rapport sexuel est quelque chose de magique. Le rapport humain. La connexion à l'autre. On conditionne notre esprit et notre corps aussi à faire l'amour avec une interface technologique. Donc, le plus brutal, ce n'est pas les sites classés X, ce n'est pas non plus les catégories. Le plus brutal, c'est le décalage entre ce qui est désiré et ce qui est vécu. Parce qu'une fois de retour dans la vie normale, le jeune homme et la jeune femme se retrouvent dans un monde où les sourires gênés, la frustration et la honte autour de l'épanouissement sexuel seront la norme. Car malgré tout, même si l'on estime être dans un pays de liberté, évolué et ouvert d'esprit, même si on n'arrête pas de se répéter que ça a changé, que la parole se libère, la vérité c'est que pour la plupart ce ne sont que des mots. Ils ne s'autorisent pas à être libérés sexuellement. Ils se cachent derrière les mots. Et ces mots sont des masques sociaux. Parce que la plupart des gens jugent les personnes qui s'autorisent à exprimer leurs désirs et à l'affirmer haut
et fort. Combien de femmes j'ai vu juger des hommes qui désirent le sexe? Et combien d'hommes j'ai vu juger des femmes qui désirent le sexe? Ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui, une fois rentrés chez eux, vont se mettre devant un site pour adultes ou se cacher derrière leur vibro ou leurs doigts. Donc le plus brutal, c'est cette hypocrisie que l'on a tous au sujet du sexe. En sachant que la France est, selon les années, le 3e ou 4e pays au monde qui consomme le plus de sites pour adultes. Ça, c'est le 3e et dernier gros problème que l'État nous cache sur l'éducation sexuelle des jeunes. Notre hypocrisie sexuelle. Et l'État, au fond, c'est nous. Et franchement, on est dans un sacré état sexuellement. Le nombre de relations sexuelles diminue. En 2023, on n'avait pas atteint un chiffre aussi bas depuis 50 ans. Mais franchement, quand tu suis le processus, quand tu regardes l'éducation qu'on a eue, l'école qu'on a eue, quand tu regardes les parents qu'on a eus comme référence, peut-on vraiment s'en vouloir? Perso, je pense que ça sert à rien de s'en vouloir. Par contre, j'ai un début de solution à te proposer. La solution, elle est simple. Si on veut changer la société, il faut d'abord commencer par soi. La plupart de mes clients, ils ont des enfants, et leur souhait, c'est de transmettre à leurs enfants l'état de bien-être qui résulte d'un épanouissement sexuel. J'accompagne des hommes qui veulent maîtriser leur sexualité et atteindre des sommets d'extase et de plaisir. Ils veulent le faire en devenant multi-orgasmiques. Je leur apprends une pratique qui permet d'avoir des orgasmes sans éjaculer. C'est une pratique qu'un maître taoïste m'a transmise et qui a totalement transformé mon rapport à la sexualité, à l'énergie et au plaisir. Grâce à cette pratique, il est possible de tenir aussi longtemps que tu le veux. Et surtout, d'avoir plusieurs orgasmes à la suite sans perte d'énergie. C'est bien plus qu'une pratique. C'est un changement radical dans ta manière d'être et de te comporter. C'est totalement mindfuck. D'ailleurs, c'est le nom de la formation que j'ai créée et je t'offre 10 clés pour maîtriser ton éjaculation et l'accès à ma formation Mindfuck. Le lien est dans la description. Si tu veux accélérer tes résultats, que tu sois un homme ou une femme, et si tu veux maîtriser ta sexualité, ton énergie sexuelle et devenir multi-orgasmique, si et seulement si tu as un réel désir de transformer ta vie sexuelle, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour qu'on échange ensemble sur ta situation. Si tu as l'état d'esprit et les valeurs qui correspondent à mon accompagnement, je te proposerai un suivi personnalisé et franchement, ce sera mindfuck. Je me souviens encore d'un de mes clients qui m'a dit suivre cet accompagnement pour sentir son énergie sexuelle, pour devenir multi-orgasmique et surtout pour pouvoir le transmettre à son fils. Je trouvais ça beau. C'est lui qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo. Je lui dédie et je suis persuadé que la solution au problème que j'ai cité, c'est de passer par une transformation individuelle au sujet de l'expression et de l'affirmation de sa sexualité, pour ensuite transmettre à nous tous, rien que par notre présence, une nouvelle société. Mais si tu n'as pas conscience et la compréhension aussi de tes blocages inconscients, comment tu veux arriver à transmettre une transmission efficace à tes enfants? C'est pour ça que je te recommande fortement de visionner cette vidéo sur les 5 freins inconscients qui sabotent ton épanouissement sexuel. Et c'était Mindfuck. Pour vivre des sommets d'extase et de plaisir, n'oublie pas de te faire vibrer.